Sur ce pan de la question, j'enlève la jante féminine et je laisse les hommes qui sont les premiers malhonnêtes. Répondez-nous donc aussi 57, 56, 41, 65. Pourquoi les hommes se mettent-ils à genoux pour demander une femme en mariage? Quelqu'un c'est qui va te tromper, il va te tabasser, il va te négliger. Après le mariage, là, tu ne seras plus comme quand il t'a... Mais il se met quand même à genoux lors de la demande en mariage. Nous tous, on voit ça. Ouais. Tu vois, les élèves sortis d'un établissement comme ça, ils partent au super, le gars est à genoux. Tu vois, au restaurant comme ça, là, avec les gens, un peu, une fille vient créer la bagarre, l'homme est à genoux. Tu es comme ça, là, au marché, quelqu'un vient faire comme s'il te propose un pantalon, et que tu te retournes. Dites-nous. Pourquoi les hommes se mettent tout? Pourquoi cette malhonnêteté? Expliquez-nous les origines de cette malhonnêteté. Pourquoi les hommes se mettent-ils toujours à genoux pour demander une femme en mariage? On commence par prendre l'avis de Roman Peter. Ouais, moi, je vais tout simplement dire que, vous savez, chacun vit son couple à sa manière. Mais un truc qui est certain, c'est que nous tous, on traverse le chemin de l'amour. Maintenant, si on trouve tout notre comble au premier rendez-vous, à la première rencontre, on va vivre l'amour selon les règles établies. Ça veut dire que là, tu crois toujours, tu crois toujours à la Bible de l'amour. Parce que pour ne pas se mentir, nous tous on fait ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. On grandit, on nous dit que l'homme est censé aller avec la femme, maintenant on commence à aller ensemble, on nous dit que non, le mariage, ceci, les enfants. Tu vois, ça c'est des choses qu'on a trouvées. On poursuit seulement. Mais on est quand même heureux que de nos jours, heureux ou malheureux, hein, parce que ça dépend de la personne que tu es. Nous sommes quand même heureux ou malheureux que de nos jours, il y a des personnes qui lèvent la tête. Il y a quelqu'un qui va dire que vous pensez que moi je suis né pour suivre vos rêves. Bon, moi, je ne veux pas d'enfant. Il vit sa vie, il meurt. Il y a l'autre qui va dire que vous pensez que quoi? Donc c'est seulement la femme et l'homme. Moi, l'homme et l'homme. Il poursuit sa vie, il meurt. Tu vois, chacun maintenant peut décider. Et on revient donc sur le fait que quand on rencontre notre premier amour au Seigneur, avec l'odeur de la sueur, les urines, tout ça, c'est là qu'on rencontre le véritable amour. Parce que là, on a vu les cendrillons, on a vu les réponses. Tu vois un peu, on croit encore strass et paillettes, que non, on va se marier et tout. Et dans ces contes de fées, excusez-moi de qualifier ça de cette manière, mais c'est que c'est un conte de fées parce qu'après, il faut traverser cette étape et ce n'est pas facile. On se rend compte que le prince, pour demander la main de sa dulcinée, met toujours le genou, ça c'est lequel, ils savent quel genou, bon, moi il le connaît, parce que je ne vais pas passer par là. Donc, il sait que non, il faut mettre tel genou au sol, poser la main sur l'autre genou-ci, arrêter la bague sur telle main pour pouvoir mettre, soit c'est dans l'annuaire, l'auriculaire ou le rennex. Après, eux-mêmes ils savent où ils vont mettre ça, tu vois. Ça c'est le rêve. Donc, quand vous êtes dans un amour qui n'a pas encore connu de cascade, un amour qui n'a pas encore été griffé, un amour qui n'a pas encore été insulté, un amour qui n'a pas encore été trompé, piétiné. Vous croyez encore à ça. Je parle des deux partenaires. Et il y a l'homme maintenant de l'autre côté qui peut te mettre le genou, te demander la bague, tu vois un peu. Mais nous, êtres humains avec petit H, tu vois un peu, et petit E, pas seulement le H. Nous, on a nos relations là que ça nous a tellement brisé le cœur. On a traversé tellement de choses que... Ouais, Seigneur, vous pouvez vous souvenir. Il y a la période où on écrivait les lettres, mais ça s'est terminé un genre là, on n'a pas compris. Ou c'est l'émancipation qui nous a fait, ou c'était nous-mêmes, ou c'était on n'arrive pas à déterminer. On est donc parti, on pensait que c'était meilleur. Arrivé là-bas, on nous a montré le feu, le superbe. On est sorti de là, on a cherché notre homme pour s'accrocher. On ne fait qu'on poursuive. Finalement, tu attrapes ta part de démon ou de démontine, tu mets à la maison. Tu essaies de supporter le démon et tu penses que le jour où vous allez décider de vous engager, le démon là va mettre le genou au sol, se rabaisser. Non. Peter, toi tu réponds déjà à une autre question. Non, je suis en train de répondre à la question dans son ensemble. Tu vois un peu non? Que de nos jours, ce n'est pas un truc trop commun pour les vrais mariages. Donc les autres là, c'est la malhonnêteté. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est le feu de paille. Parce qu'ils partent où? Combien de fois tu as vu que ceux qui ont mis les genoux au sol, ils ont vraiment fait le mariage là? Vraiment. C'est pas ça se comprendre. Parce qu'une fois qu'ils ont mis le genou au sol, le mariage là est grandiose. Le mariage là est grandiose. J'aimerais tu vois que ça, les petits, on sort le coup ça sur les réseaux, on partage en statut, vous vous mariez donc. Le vrai mariage. Mais Roman Peter, la question ici c'est pourquoi C'est ça. Non, je suis en train de répondre. C'est pour faire comprendre que c'est l'hypocrisie. Parce que j'ai l'impression qu'il veut déjà nous dire que quand son tour va arriver, qu'on n'espère même pas le voir le genou au sol. J'ai l'impression.
Pour répondre à cette question, je suis censé vous prendre à revers. Pour vous faire comprendre que la version normale, la version honnête, c'est pour ça qu'il dit que nous sommes êtres humains. Être avec un petit E, humain avec petit H. Nous, on ne passe pas par là parce que pour nous, ce n'est pas normal. Donc, je ne saurais expliquer un truc que je n'ai pas compris. Parce que là, c'est comme si vous me demandez de défendre ça. Moi, je ne peux pas défendre ça. Si déjà je trouve que c'est une culture qui est suivie, c'est le suivisme moutonnier. C'est la seule réponse que je peux donner à ça. Qui n'est qu'une réponse que d'autres peuvent qualifier d'injure. Parce qu'ils se retrouvent adeptes de ça. Oui. Dans le vrai mariage, nous ne sommes pas là pour le proving. Moi, je dis que ça, c'est le proving. Où tu sais que non, c'est une fille qui aime toujours les plus belles que ses copines et tout, et tout, et tout. Toute la vie, c'est le commerce. Oui. Que maintenant, si elle vient là, je mets le genou sur ses copines, vont crier les cris d'hypocrisie, filmer, faire les réseaux sociaux, envoyer, elle va se sentir heureuse. Et te met en joie comme ça, même pendant 5 ans, et te malaxe, c'est bien. Parce que j'ai rencontré au moins ce verbal avec toi. Tu vois un peu. Mais jamais on entend parler du toqué porte, jamais. Et c'est tous les toqués porte où tu es parti, tu as vu la vidéo, l'homme a mis le genou au sol. Non. Non, il faut être honnête. Je ne sais pas si vous pouvez témoigner Généralement, même aujourd'hui. ce sont les 15 ans de relation. Tu comprends un peu. C'est ça que nous envie. Moi, voilà mon continent. Voilà où moi je vis. Voilà ce que moi je vois. Où les gens ne font que vivre. Mais il y a d'autres relations. En d'autres termes, tu n'as pas de réponse à la question. Non, j'ai une réponse. La réponse, c'est que c'est le suivisme moutonnier. Ça, je vais vous dire depuis. Mais maintenant, j'essaie de justifier le fait que moi, comme ça, je ne peux pas être adepte de cette chose-là. Parce que moi, j'estime que le mariage, c'est un projet. Le mariage, ce n'est pas une danse de fanfaron. Le mariage, c'est un projet. C'est le genre que je suis comme ça avec toi, Ngobo, je te respecte et je t'aime. Je reconnais ta valeur, j'accepte ton accompagnement mutuel que tu m'as donné depuis qu'on se connaît. Et je dis que maman, comme tu vois là, non. Dans nos économies qu'on met comme ça, qu'on a vu, on a commencé la maison, on a fait ceci. Je pense qu'on peut même piocher même 7 millions là-bas, on se fait un mariage. Toi-même, tu me dis que oui, chérie, mais 7 millions là, c'est un peu trop. Je pense qu'on peut réduire à 5. Ma robe peut prendre d'abord 3 mètres avec 2 London, la nourriture. Tu vois, il y a toujours ce style de réflexion là. La robe à 5 millions. Non, c'est un exemple. Je prends un exemple. Elle ne va pas l'acheter la robe de 5 millions. La femme reste calculatrice parce que si on lui donne 5 millions pour la robe, elle paye la robe de 1 million et elle met 4 millions dans son compte bancaire. 900 000. Voilà, voici qu'il commence dans une nouvelle vie. Et toi aussi, Ngobo, tu acceptes, tu parles, on voit ton père, machin. J'ai mis le genou quand c'est même toi qui peux acheter les alliances. Et te dis, parfois il t'appelle même avec ton nom de famille. Tu n'as pas encore entendu le genre que tu vois une femme dans le taxi, madame, tu sortais, tu sais pas récupérer les alliances. Il n'a pas le temps. Vous avez vu l'homme, c'est le jour du mariage quand la femme te donne ça le matin où tu prends aussi, tu donnes à ton ami ou encore à côté, carré. Ou encore aussi se vendre ça parce que vous avez. Tu vois un peu, il n'y a pas eu de genoux sol et ce mariage pas loin. Parce que ce sont les gens objectifs. Les gens objectifs, l'argent qu'on va même dépenser, mais d'un autre côté aussi, me rends compte que c'est la pauvreté. Parce que moi, si je suis riche, je vais mettre le genou sol, maman. Ah bon? Oui. Finalement, tu dis quoi? C'est qu'en parlant, je me rends compte que si je, non, honnêtement, dans un pantalon Tommy Hilfiger là, avec un bon polo là, un bouquet de roses naturelles. Non, et que je ne souffre pas, c'est pas moi qui souffre pour tout. Oui. Tu mets tout en place. Donc, il me suffit juste de mettre le genou au sol. Donc en fait, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Parce que je me rends compte que de l'autre côté, parce que tu n'as pas le temps de payer quelqu'un pour faire ça, tu es obligé de chercher l'argent. Oui. Donc tu n'as pas le temps de venir mettre le genou au sol. Le temps que tu mets le genou au sol là, tu as. Supposons donc que tu sois riche. Oui, en mettant le genou au sol là, c'est pourquoi? Par amour. Ah bon? Il était juif. Quand il y a l'argent, je peux bien te montrer mon amour. Il était qu'il fait ça par amour. Parce que si je suis riche et que je décide de mettre le genou au sol pour toi, ma dulcinée, c'est que c'est pour te montrer que maman, je t'aime. D'accord. Tu vois un peu non? Là, rien à voir avec le proving. Rien à voir avec le proving. Mais dans la pauvreté, c'est le proving, le montrer, maman. Non, sérieux. Je veux juste te. Mais il y a aussi un côté de proving et montrer parce que étant riche, on estime que c'est un truc de riche qu'il faut faire. Oui. Tu vois, parce que peut-être tel a fait. C'est tout le suivisme moutonnier. Mais dans les deux, tu vois que j'étais farouche. Quand je pensais à moi le pauvre. Maintenant, c'est pas à moi le riche. Je me dis, c'est un truc qu'on fait par amour. Genre, on aime vraiment cette femme. Et on a envie de montrer à tout le monde qu'on l'aime. Et c'est pour ça que tu vas voir parfois même le choix de l'endroit ça a une connotation. Je peux venir dans ton service comme ça, j'ai peut-être oublié de te dire quelque chose, ton boss est là et tout et tout et tout. Mais tu vois, ton boss va te respecter. Imagine que toi, non, sérieux, ça dépend. Si ton boss n'est pas marié, ça peut te créer des problèmes. Non, un comme la Fourbiteur, comme si il sera même très content. Donc tu crois que moi, il va me marier?
On va demander ma main devant l'afrobiteur. Non, ça peut arriver. Quoi? Ça peut arriver. Je vais t'aimer le gars là. Non, comment? Tu es fou? Non. Non, Quand non, l'afrobiteur, non. tu connais comment l'afrobiteur, c'est même lui qui va t'encourager de prendre. Non, il va t'aimer. Que mes Marie-Christelle, prends la balle. Non, il va t'aimer. Tu sais qui va parler comment? Non. Et c'est qui va te dire que Non, prends la non, balle. non, il va Tu vois un peu là. Moi, j'aime pas les choses de la honte. Et ça, c'est la honte. C'est quoi? Tu vas voir que les femmes sont compliquées, non? fou. Les femmes sont Tu compliquées. peux pas me dire un truc, on est nous deux, tu viens te mettre à genoux devant les gens, c'est que tu t'es demandé Finalement, ça. toi-même, tu dis quoi? Qui, Tu moi, as j'aime ta pas question, ça, mais eh. Tu n'aimes pas maman. C'est la pauvreté. Je t'ai dit ça. Je depuis. n'aime pas. Je C'est la n'aime pas. pauvreté. Je te jure que le jour que tu vas faire l'erreur de voyager en business class, c'est un homme qui est avec toi. Il se met à genoux devant les autres businessmen. Dans l'avion. Dans l'avion. C'est différent. C'est différent comment? C'est différent comment? C'est différent. Tu viens ici et c'est comme ça, ils disent devant l'afrobiteur, tu viens poser ton pied devant moi. Le truc, c'est que dans le genre de système là, ce n'est pas comme si on te fait ça seulement ça. Tu peux pas seulement venir avec la bague. Il y a des demandes en mariage accompagnées. Il y a l'autre où il peut venir, gars, peut-être un Hummer ou une Range Rover là, emballé avec le nœud papillon là. L'afrobiteur me met dans le cou. C'est le genre que tu te sens accompagné, non? Pas le genre que ton mari a une ting-ting. Mais s'imagine que ton mari, c'est peut-être, genre, je vais dire quoi, il est peut-être au même niveau que ton patron. Maintenant, ils se connaissent, ils ne sont pas amis. Ils se connaissent dans le milieu professionnel. Maintenant, il a demandé l'aide de ton patron pour t'organiser un truc. Le problème, c'est que si mon mari est au niveau de mon patron, il va travailler quoi chez mon patron? Non, tu peux rester là-bas, qui t'a dit que reste là-bas en espion. Hein? Tu peux rester là-bas, tu dis que reste là-bas en espion. Que quand tu es chez lui, et ça, au moins, c'est que non, j'ai les informations. Tu vois, il y a tout type. Tu vois, non, on ne sait pas pourquoi tu es là-bas. Mais c'est le genre que non, tu es là-bas, on te paye bien. Tu es même dans 800 000 comme ça là. Tu vois un peu, tu es bien situé. Oui. Tu ne souffres pas. Maintenant, on vient devant comme ça là, tu vois, tout le monde, la propriété t'appelle pour une réunion de crise. Il te dit que tu es là, non, c'est toi qui as crypté sa chaîne. Oui. Tu arrives là, tu arrives. Toi ici, tu ne connais rien sur le cryptage. Oui. Tu as crypté la chaîne pour quand on dit que c'est toi. Tu arrives, on te sort la bague. Non, attention. C'est vrai. Attention. Tu Non, vas vu pleurer. sous différents angles, c'est vrai. Quand Oui. tu regardes dans l'angle de la pauvreté, l'angle de la richesse, c'est Parce que dans le un genre de amour richesse là, vécu tu vas te rendre compte différemment. que tu entres, c'est la fauviteuse qui est là-bas avec la bouteille de champagne et le verre. Oui. Attends, c'est déjà l'amitié là. C'est déjà l'amitié bien placée. Mais pas le genre que tout le monde te sort les yeux ici là. Lui-même encore il vient. Comme peut-être toi tu es à la présentation, lui il est monteur. Il vient se mettre devant la fauviteuse, il sort la bague, gars. On a vu les couples comme ça. Non, tu es like. Attention, attention. Aïe. Vous venez comme ça, la parole de Dieu vous touche un peu le cœur. Donc, attention, parce qu'il y a eu une révélation, allons-y. Non, c'est dangereux. Mais je dis, c'est une question d'argent. On le fait avec amour, quand l'accompagnement y est. Et voilà. Pour moi. Ouf, merci Romain. Peter, non mais vraiment. Non, vous répondez. N'entrez pas dans les choses de Peter. Peter voit la vie sous deux aspects. Ah là là, alors la voix. Que penses-tu de cela? Pourquoi les hommes se mettent-ils toujours à genoux Un amoureux parle. quand ils veulent le faire? Qui dit de plus que ce que Roman Peter a déjà dit? Tu vois, Roman Peter, lui, a bien parlé là. Il est allé sur plusieurs aspects, tu vois un peu. Mais moi, ce que je vais compléter sur ce qu'il a eu à dire, c'est on se met à genoux par amour, soumission et respect. Donc l'homme est soumis. Ouais, c'est la soumission. Oh. Parce que quand tu entres dans les, on va dire quoi, dans les années à l'époque, quand il y avait les rois et les reines, tu vois, le respect de ceux dont on donnait le Oui, respect. ça c'est la hiérarchie. Non, en fait. on commençait la Genèse, ou bien c'est Genève, ou bien c'est là où ça a commencé. Tu La vois un peu, Genèse, non? Genève, Voilà. c'est, je crois, Oui, en Genèse, Suisse. Genèse. Ok. Tu vois, tu vois un peu, donc du coup, ça commence. Tu vois, quand on disait qu'un homme était respecté, une femme était respectée, pour montrer ce respect, là, on s'agenouille, tu vois un peu, donc on mettait un genou au sol pour montrer sa loyauté. Ce n'était pas le mariage. Non, je suis dans le cadre du mariage. je parle de où ça commence, où ça. Les origines. les Non, origines. non, mais le truc c'est que, excuse-moi de dire quelque chose, hein, monsieur Levoix. Je te coupe pas, pardon, mais je te coupe quand même. Vas-y. Je vais dire que ici, j'aimerais bien que tu t'attardes sur la symbolique. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que je comprends ce que tu as. Je suis en train d'expliquer. Je comprends ce que tu as. Il nous ramène dans l'époque chevaleresque. voilà, non, c'est juste- Elle veut le lien avec le mariage, tu vois. Et je vais dire Voilà. ceci. Arrivé, je vais arriver. Moi-même, je t'accompagne. Attends, je vais dire ceci. Vas-y. La symbolique maintenant ici, c'est quoi? La femme est debout. Je vous ai dit, c'est tout un rituel. C'est pas genre, il y a ceux qui peuvent faire ça seulement pour faire. Mais quand on respecte la coutume de ça, dans l'imagerie de ça, la femme est debout. L'homme Et s'abaisse. ça baisse, donc tu vois. Donc au niveau, il faut comprendre de ce qui est le bijou, le socle de la femme qui est son bassin. Oh. Il faut
comprendre. Moi, je comprends. Il faut comprendre. L'homme s'abaisse à Et à ce niveau, il est soumis. Il est soumis et il tend donc la bague qui est tout son être qu'il met étant ici en bas à la femme du haut de son bassin. D'accord. Maintenant, la femme là-bas en haut, elle comprend que, ok, j'accepte ta masculinité. Elle envoie un doigt qui doit aussi à l'homme que oui. C'est quel doigt? Non, n'importe quel. Elle me parle un doigt. Elle me parle un doigt, elle envoie. Quand elle monte maintenant le doigt à l'homme, le doigt là doit toujours quelque chose. Genre, c'est là-bas que tu es. Tu vois, c'est tout un truc de domination. Oh, donc c'est l'imagerie de ça. Okay. C'est ça maintenant qu'ils veulent reproduire maintenant à sa genouille et tout, et machin, et ceci, cela. Mais lui, c'est à quelle hauteur il veut, il sait à quel niveau ses yeux doivent être. D'accord. C'est pour ça qu'on dit souvent que les coups de filles, parfois, non. On dit que les coups de filles ne méritent pas le mariage. Anti. C'est ce qu'on dit. Oh. Mais parce que si c'est à genoux, il va trouver que sa vision, ça pas au niveau de mes genoux. Tu as compris. Non, attends, c'est qu'il est même plus court que toi. Hein. Attendez, je vais dire merci à Vite pour... Voilà. C'est comme il m'a accompagné là, tu vois, le mec, mais s'il fallait revenir, moi je vais dire qu'ici ça part la soumission, le respect, on va dire quoi, l'abandon. Donc je m'abandonne à toi, tu vois un peu non. Madre de Dieu. Oui, on va dire ça comme ça parce que c'est rien que ça. Si c'était pas pour le respect. Le respect, moi je vois pas autre chose, tu vois, parce que moi je vais prendre plusieurs exemples pour qu'on essaie un peu de voir, tu vois. Quand je suis rentré dans l'époque des royaumes, tu vois, quand quelqu'un se mettait à genoux, c'était pour montrer vraiment sa loyauté. Donc je te suis fidèle, je suis ton gars, je suis ton type, tu vois. Et maintenant quand tu reviens encore peut-être, tu reviens dans nos jours, dans l'armée, tu vois, comme même que parfois les gars, tu vois, on s'abaisse toujours, tu vois. Et quand la femme, quand le soldat épouse une femme, tu vois, elle s'abaisse. Tu avais les cérémonies, elle s'abaisse, elle nettoie la chaussure, elle nettoie l'épée. Ah bon? Oui, moi je trouve que ça c'est la soumission, le respect. Ça c'est un Game of Thrones, c'est papa. Donc tu vois un peu. Bon, mais dans l'autre, si quand le pape se couche au sol, il fait bisous à tes pieds. Mais il pense que ça, il imite Jésus, non? C'est Jésus qui avait lavé les pieds des gens et tout ça. Lui, il préfère faire bisous. Il se couche au sol. L'autre lave, celui-ci, lui, fait bisous. Il se couche au sol pour faire bisous. Oui, il y a les images. Le pape se couche plat au sol, il fait bisous sur tes pieds. Voilà. Parce que tu me dis que la loyauté, la soumission, ça c'est à genoux. L'autre, maintenant, où il se couche alors au sol, il fait bisous sur tes pieds, là, c'est quoi, papa? Ça c'est l'esclavage. Il n'est pas le seul qui le dit. Hein. Mais bon, merci, monsieur Audebois. On comprend un peu. C'est avec l'esclavage. Parce que franchement, moi, je crois que j'ai répondu, non, Mike. Oui, bien sûr. Donc, pour résumer, pour moi, le fait de se mettre à genoux pour demander une femme en mariage, c'est tout simplement la soumission, la loyauté, le respect et la loyauté. En d'autres termes, les hommes doivent donc être soumis à leur femme quand on est dans le foyer. N'est-ce pas? Ça dépend de si c'était mis à genoux. Hein. Parce que laisse le cadre de la pauvreté. Entre dans la richesse. Je suis dans le cadre de toute son élégance. S'il fallait que je réponde à ta question, Marie-Christelle, je ne vais pas dire quand tu dis les hommes, moi je vais prendre un grand H. Parce que ici la soumission va des deux côtés. Moi je me suis mise à genoux pour récupérer la balle. Non, nous on a mis la symbolique, tu vois, la symbolique. Ta passe, on n'a pas besoin de symbolique pour toi. Justement. Ta passe, mais quand ta passe, c'est donc à quel niveau? C'est parce que tu es en train de. Tu insistes sur le fait du respect, voilà, la soumission. Pour l'homme, à ce niveau, tu vois un peu, non? C'est pas de comparer la fidélité, il n'y a que toi, tu es ma seule femme. Tu vois un peu, non? C'est au niveau là. Ah tu vois un peu, oui. Donc tu te dévoues à elle seule. Vu que quand tu as mis le genou au sol, c'était rabaissé déjà, tu vois. Tu es redescendu au plus petit de ton être, tu vois. Donc c'était dévoué à elle. Le tout là, elle te dépasse en taille. Oui, elle te dépasse en taille. Ça veut dire que à l'instant là, c'est elle qui décide. Tu vois. C'est elle qui a le pouvoir de dire oui ou non. Ok. Donc tu vois, tu te rabaisses. Maintenant, dès que tu as attrapé ta proie, tu te relèves. Ça va moi je pense que c'est ça. Hein? Non, le truc c'est qu'elle n'est pas toujours, tu vois. La quantité de personnes qui vivent les demandes en mariage où on met le genou seul sont rares. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont compris. Tu vois un peu, non? L'homme doit être dominé. L'homme n'est pas, tu n'es pas là pour discuter avec lui. C'est ça que vous vous ennuyez souvent. Quand un peu tu viens comme ça avec les faux débats, les histoires, gars, calme-toi.
L'homme est là pour que tu domines. Tu n'es pas là pour te rabaisser devant l'homme. Et c'est ce que ça veut te montrer en fait. Et maintenant, la femme qui comprend ça, on va dire qu'on ne demande pas une femme en mariage après 1 mois de relation ou 2 mois. Et si on accorde vraiment la valeur qu'il faut à cet acte-là, c'est généralement quelqu'un qui songe épouser vraiment une demoiselle. Et s'il se met à ce niveau, c'est parce que la femme l'a dominé. Et comme tu as posé cette question de savoir, ça veut dire que l'homme devient donc soumis, effectivement. Voilà. Parce qu'une fois, c'est la femme qui arrête tout l'homme que relève toi. Ne restons pas seulement sur le fait que quand il a donné, les gens crient, après on vient sur vous. Non. Dans la normalité, la chose, il y a une suite. Une suite mettant où quand il met cet anneau, la femme étant elle ou son mari à se relever. Oui. Voici le mettant où vous entrez dans un foyer où l'homme devient, je dis le pion, mais pas du côté négatif. L'homme devient le pion de la volonté de sa femme. Voilà. Parce qu'en sa femme, il a vu que non, elle a une volonté qui peut nous mener vers la réussite. Moi, je ne suis que l'homme, le producteur, l'homme qui peut sortir les moyens. Et cette femme, donc, est la pièce maîtresse qui peut gouverner ses moyens. Tu le trouves dans un couple. Elle est le réel pilote. Oui, tu le trouves dans un couple où c'est l'homme qui est censé mener l'action, mais c'est la femme qui a le cahier où on décide l'action. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Et pour être une grande femme, il faut passer par cette procédure de mariage. Ça, c'est ce que la société veut nous faire croire. Honnêtement, nous sommes tous d'accord qu'il y a des cercles de femmes qu'on retrouve aujourd'hui, comme je prends l'exemple de Sirac. Venez nous donner le nom d'une femme qui est au Sirac et elle est célibataire. Il n'y a pas. C'est ça que je comprends. Venez nous donner le nom d'une femme qui est à ce niveau et qui est célibataire. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que dans ce cercle-là, ce sont les femmes qu'on estime épouses d'eux. Parce qu'on estime que si cet homme qui est l'homme-là a décidé de mettre le genou au sol pour te... Attends, mais respecter Chanto, il faut comprendre, ce n'est pas un petit truc s'il avait mis le genou au sol. Ça, là, je doute. Non, le truc est comme on n'était pas... Mais moi je suis dans ce côté où on se dit que c'est la norme. Parce que parfois même quelqu'un qu'on peut estimer le plus méchant, on regarde tous parfois les films où on nous montre cette connotation là, où on va voir quelqu'un qui représente peut-être l'image de Hitler, mais quand il se retrouve devant une femme, ce n'est pas devant les caméras ou devant le public, parfois même ses servants ne sont même pas là. On ne dit pas que c'est un truc qui doit être fait en public, vous pouvez le faire 2 places. Justement. Il y a d'autres là même que même s'il ne veut pas monter son genre, il sait qu'il va te demander en mariage. Avant même de te payer de mariage, il a acheté la base. Il se met à genoux, il te montre 2 places dans la chambre, que hé chérie, maman, voici ta reconnaissance. Voilà. Cet acte-là montre la soumission et la loyauté de l'homme. Mais n'oublions pas que l'homme aussi est un être divers et ondoyant. Voilà. L'homme sait jouer la comédie. Ce n'est pas pour rien que plus aujourd'hui on retrouve plus de comédiens que de comédiennes. C'est parce que l'homme est excellent dans ce jeu de comédie. Un malhonnête. Oui, il peut se prêter à cela. Tu es encore dans un club sachant que celui-ci va respecter ma parole. Mais tu vois là quand je joue sur un petit débat. Ça peut être un petit débat de petit déjeuner. Que toi tu dis que bon, aujourd'hui tu dis à la ménagère, matin petit déjeuner, œuf, sandwich, machin truc. L'homme te dit non, je veux le Tao. Tu regardes ton homme comme ça. Il s'est soumis. C'est moi le regard de la façon qui comprend que non, c'est pas mon rôle ici, c'est pour le salon. Mais il reste là. Angéline, je t'ai dit qu'il commence à discuter avec toi. Ouais. Ça, c'est un homme qui sait jouer la comédie. Parce qu'un vrai homme, il a déjà tout remis entre tes mains, maman. Il s'assoit le matin, il attend ce que tu vas mettre sur la table. Oui. Parfois, c'est quand toi-même tu es poli, tu dis que mais Jonathan, tu veux manger quoi ce matin? Et ça, c'est après un dépôt enveloppique sur le ça, c'est le guéridon. C'est le guéridon. On a posé ça sur ça. Tu vois, toi, voici la femme heureuse qui dit mais tu veux quoi? Du poisson frit avec des pommes, je mets le ketchup. Là, au moins, s'il a su gagner une faveur. Mais de coutume, non, en cas dans les fois, vous voyez comment ça se passe. Dans les coutumes, c'est la femme. On ne dit pas que c'est une dictature. Non, quand l'homme fait ça, c'est que tout ce que la femme dit. Non. Ça se fait toujours de manière démocratique. Mais c'est la femme qui a le vote majoritaire. Oh là là. Vous comprenez donc? Donc cette affaire-là, c'est une élection où c'est la femme qui finit par gagner. Parce que même quand l'homme se rabaisse et il tend le bras, c'est même pas les bras, on n'arrête pas, c'est une main comme ça et l'autre main. C'est ça, non? Je sais pas encore. Non, tu tends une main et l'autre, quand tu arrêtes, tes 2 mains sont toujours en l'air. Non, il faut t'entraîner. Non, le truc, c'est que quand même tu vois les vidéos, tu vas faire ce dialogue avec une main. Tu sais, que tu as à genoux comme ça, tu fais tu tends. Après, elle dit oui, tu prends, tu mets encore avec la même main. Non, c'est parce qu'elle te fait comme ça là, non. Toi, tu incesses le main. Voilà, et tu es obligé d'abord d'ouvrir, non? Ouvrir la boîte. Donc, tes 2 mains vont toujours partir en l'air. Il s'est donné à toi. Il doit donc respecter ce que tu dis. Il t'a tout remis entre les mains. Maintenant, quand toi, la femme, tu reviens, il y a les hommes ici, vous ne savez pas. Tu vois l'homme dehors, tu sais qu'il est chaud, c'est sa femme qui l'habille. Parce que c'est elle qui l'a. C'est pas comme si c'est elle obligeait. C'est elle qui lave les vêtements. Et vu qu'elle lave les vêtements, le matin, elle vient seulement, elle pose, elle a déjà repassé et tout. Lui, elle connaît son style vestimentaire. Elle décide de tout. Il rentre à la maison le soir, la femme a préparé, il mange. Laissez les hommes fanfarons là qui ont venu discuter avec toi que non, ils veulent le poulet, le du poisson. Ils ne sont pas dans les débats là. Sauf si, je répète encore, sauf si la femme pose la question.
Et généralement, tu vas te rendre compte que parfois, quand la belle-mère, les bonnes belles-mères, quand elles viennent dans une maison, elles ne passent plus par toi, l'homme. Elles passent par ta femme. Ben, c'est comme si c'est une collaboration entre femme et femme. Oui. Là, elle comprend que mon fils a mis le genou. Donc, il faut parfois aussi faire ça devant ta mère. Elle comprend que mon fils a mis le genou devant celle-ci. Et voici donc la mère qui vient poliment. Janine, tu es à la maison aujourd'hui. Oui, maman, je peux passer. D'accord, maman. Et si maintenant, dans ce que tu viens de dire là, si dans votre couple là, ta belle-mère vient et toi tu as l'habitude d'appeler peut-être ton gars à la maison comme mon fils, devant sa mère tu l'appelles mon fils, ça va se présenter comment? Non, tu appelles le gars comment? Ton Comme mon gars fils, comme non? mon fils. Oui. Là, c'est ton fils. Oui. Et maintenant, quand sa mère vient, tu veux dire que... Non, mais sa mère doit respecter vos N'est-ce règles de pas? couple. Non, honnêtement, Ok. tu peux pas faire le genre que je te nomme ministre de la Défense. Il y a les ambassadeurs. Tu as encore me demandé que le combat des ambassadeurs, c'est comment? Il était nommé ministre de la Défense, non? Quand vous avez les généraux, il y a les gens... Vous avez dit quand il te remet ça, tu as une femme a tous les armes pour combattre sa belle-mère. Aïe! Laissez les petites histoires quand vous faites quoi? Non, la belle-mère, c'est la belle-mère. Si ta belle-mère vient mal, tu l'appliques. Tu vois un peu? C'est comme ça, tu as toutes les armes nécessaires. Moi maintenant, vu que je ne suis qu'un soumis, j'observe le combat de l'autre. Je ne peux défendre personne. Parce que vous deux, je vous aime, vous m'appartenez. C'est ça le mariage, c'est ça le genou au sol. Oh là là, my God. Mais quand tu vois un qui saute déjà cette étape, tu connais le nombre d'étapes qui va sauter dans votre mariage. Oh. Merci Roman Peter. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont les mêmes raisons? Arrêtez d'envoyer les messages du genre, ce que Roman Peter a dit est vrai. Justifié. On a deux positions là. Et cet amour-là, vous le vivez comment? Riche? Ou alors vous le vivez dans des conditions assez compliquées quand même? Aussi 57, 56, 41, 65. D'accord, merci Mrs. Marie-Christelle Bott et notre beau. Et les amis, on va donc poursuivre pour une autre pause musicale qui va vous faire comprendre quelque chose. Vous savez très bien que dans la vie de famille, on a cet acte-là que la femme peut demander aux enfants de faire devant l'homme. Et parfois, ça devient une coutume. L'homme devient donc heureux aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'il rentre à la maison, sa femme a appris à ses enfants à l'accueillir. Et généralement, quand ils accueillent le père, ça va être Daddy, Yaya, To.